papa, nous l'ensemble. On peut encore se faire de toi qui est vite, c'est dans la charge de ma droite. Que nous coupe les tout pour son dehors dans ce moment. Au nom puissant de Jésus. Nous le berger fatal avec le cœur pour Jésus. Amen. On va chanter un cantique et puis nous allons écouter la parole du Seigneur. Il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Dans son palais, tous ces cris. À la maison du Seigneur, tous ces cris. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Oui, nous sommes debout pour lire la parole. Quelqu'un va nous aider. Nous prenons tout d'abord dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Rapidement. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12.
Je lis dans la parole dans le nom du Seigneur. Amen. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu vas nous aider aussi, ma sœur, à prendre 1 Samuel, chapitre 17. Vous commencerez à partir du verset 25. Et jusqu'à ce que je vais vous arrêter. 1 Samuel. Du 7 à partir du verset 25. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesse. Le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère devant David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répétait devant Saül, qui le fit chercher. On peut s'arrêter là, merci. Père, sanctifie ta parole. Parlez-nous, que mes capacités s'étaient en ces moments, que je me laisse, éternel Dieu de gloire, comme un simple instrument entre tes mains. Rends-moi utile pour la bénédiction de ton peuple si nombreux, ces peuples que toi tu as rachetés par ton sang, Seigneur. Que toute parole qui sortira, éternel, de ma bouche, soit vie et esprit, parce que la vie qui communique, ah oui, éternel, tu es l'esprit qui communique la vie. Tout esprit qui n'est pas de toi, nous les ramenons, éternel, toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Un règne à maître absolu, et nous te promettons de te rendre toute la gloire à la fin de ces assises. Au glorieux et admirable nom de Jésus, nous te prions ainsi avec action de grâce, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aidez-moi à dire bonjour à celui qui est à tes côtés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Je nous salue au nom du Seigneur. Amen. Et je bénis Dieu pour la présence du Seigneur au milieu de nous. Et je bénis aussi Dieu pour la présence de notre sœur, notre maman, maman Nelly. Elle vient de loin et c'est dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci pour la surprise. Malgré que je n'étais pas vraiment surpris parce qu'on m'avait dit que tu es à Rabat, je savais que tu seras ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec nous la parole du Seigneur. Mais avant d'écouter la parole, j'ai 2 ou 3 choses à dire et avant d'entrer dans les messages. Et premièrement, je vois que la sœur Naomi n'est pas là. Mais je crois la sœur Rosette, tu vas la communiquer. Et donc à partir de ce mois que nous commençons, c'est elle qui est chargée
pour prendre soin de l'Église, jusqu'à ce que nous allons trouver une personne qui sera appelée pour ça. Amen. Et deuxièmement, j'aimerais voir 2 ou 3 personnes, les personnes qui peuvent acheter les ampoules. Donc on doit mettre les ampoules un peu beaucoup ici pour l'éclairage. Je crois que ça coûte 100 dirhams le modèle. Tu peux acheter, soit tu peux remettre l'argent à l'église et l'église va en acheter. On a besoin d'aider ici, on a besoin de 3 ici, on a besoin d'aider là-bas. Ça fait combien? 4, 3, ça fait 7. Amen. Amen. Donc ça nous fait 700 dirhams. Aussi, pour la couleur de l'église, je vous avais déjà parlé la fois dernière. On a besoin d'un 1000 dirhams, donc en tout, ça fait 1700 dirhams. Et moi, je prends 500 dirhams, et ça nous reste combien? 1200. 1200 dirhams. Rapidement, et avant d'écouter la parole, pour en terminer, et parce que tourner autour de ça, rapidement, quelqu'un qui peut acheter des lampes? Oui, ma sœur. 2. Ok, que Dieu te bénisse, on peut acclamer pour les seigneurs. Ça nous reste, oui, Papa Steve? Moi, une ampoule. On acclame aussi pour Dieu. Ça nous reste 4 ampoules. Moi, 2. On acclame pour les seigneurs. Oui, maman Nelly. Ok, et la sœur aussi prend une, on peut acclamer aussi pour les seigneurs. Ça nous reste combien? Une seule ampoule. Ok, la sœur Rosette prend, on acclame pour les seigneurs. Je crois, frère Alessi, tu vas nous aider à écrire, comme le frère Junior n'est pas là. Et tu écris toutes ces personnes qui ont manifester la volonté. Et je crois que pour la couleur, en sortant, si tu es parmi, tu peux juste signaler le frère. Il va écrire ton nom et tu lui dis juste les montants que tu vas donner. Donc, par rapport à la couleur, il y en avait 1000. Si moi je prends 500, ça reste 500. Donc, en sortant, tu peux écrire ton nom. Amen. Amen. Ok. Et la dernière des choses, aujourd'hui on n'a pas l'offrande. Amen. Et tout ce qu'on va faire, on va donner, c'est pour bénir les bébés. Amen. Amen. Parce que je vois ce qu'on a, on ne peut pas aller comme une église avec ces chassés que je vois derrière et pour aller bénir un bébé. Ça, c'est maudire les bébés d'autrui. Amen. Amen. Parce que Jésus, on était venu rendre visite à Jésus avec de l'or, avec le myrrhe, avec beaucoup de choses précieuses. Amen. Amen. Et il faut apprendre, et j'ai toujours dit ça, apprendre à s'aimer et apprendre à donner. Amen. Et je ne cesserai jamais de l'insister, aussi longtemps je serai du haut de la chair pour notre parler à son fils Timothée. Le fils qu'il aimait beaucoup, c'était parmi ses derniers discours à son fils dans la foi Timothée. Parmi les paroles que Paul adressait à Timothée, Paul est en train de parler sur les combats. Paul, en parlant du combat, il est en train automatiquement d'identifier quelques typologies de combats. Parmi les combats, Paul, en parlant du bon, nous connaissons ces lois de dualité, c'est-à-dire que quand il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Donc Paul, en parlant de combattre les bons combats, il savait très bien qu'il y a aussi des mauvais combats qui existent dans le parcours de la destinée de l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Retiens-moi et garde ton esprit concentré dans la parole que nous sommes en train de partager en ce dimanche. Paul, il parlait à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Et il y en a beaucoup qui combattent les combats soi-disant de la foi. Mais ils ne combattent pas vraiment le bon combat, bien qui est rattaché à leur destinée. Alléluia. Mais Paul, pour aider Timothée à se réaliser sur la terre, Paul a montré à Timothée un élément clé. C'était le fait de combattre un bon combat dans sa marche avec le Seigneur.
Et comme je disais, je vais te montrer quelques combats qui est rattaché à la vie de l'homme sur la terre. Durant ton existence sur la terre, tu feras face à ces combats. Et ce qui est plus important dans les combats, on ne fuit pas les combats. À chaque instant où l'homme est en train de fuir les combats de sa vie, l'homme est en train aussi de retarder progressivement les choses qui ont été tracées sur sa destinée. Les combats ont été faits pour les affronter. Alléluia. Amen. Quelle que soit la grandeur du combat, le combat est là parce que Dieu, dans ses mécanismes, dans sa manière de faire, parfois il se sert des combats comme des échelles pour nous élever et pour nous amener là où nous sommes censés y être. Parfois les combats que tu vois c'est difficile. En d'autres termes, c'est une voix prophétique de Dieu qui t'appelle à aller au sommet, aux choses que Dieu a tracées avant ton existence sur la terre. Alléluia. Amen. Donc le premier de ces combats, c'est le combat de la mission de l'homme sur la terre. Amen. Amen. C'est la première grande bataille que l'homme a sur la terre. C'est découvrir la mission qui a été bien investie dans la vie de la personne depuis le ciel qu'il va réaliser sur la terre. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à reconnaître sa mission, c'est quoi sur la terre, ça ne vaut même pas la peine d'exister lorsque tu es ignorant de ce que tu es venu faire sur la terre. La première bataille, qui est la bataille la plus complexe sur la terre pour l'homme, c'est découvrir qui il est réellement sur la terre. Amen. Amen. Si je te pose la question, est-ce que tu te connais? Il y a un philosophe qui a dit, connais-tu toi-même? Si j'ai bien parlé ou si j'ai déformé, voilà l'idée. Donc c'est important, étant un être humain sur la terre, de reconnaître quelle est ma mission sur la terre. Dieu m'a créé pourquoi? Je suis une femme pourquoi? Je suis un homme pourquoi? Il m'a posé dans cette famille. Pour quelle raison je suis né au sein de cette famille? Quel est le défi que je suis appelé à relever dans ma génération, dans ma nation, dans mon église, dans les quartiers où je vis? Parce que lorsque l'homme est ignorant de sa mission, c'est une personne qui retarde même la destinée de plusieurs personnes qui sont à ses côtés. Alléluia. Amen. Parce qu'étant un être humain, chaque être humain a une mission pour la vie de notre être humain sur la terre. Le fait d'ignorer ta mission, tu ne te détruis pas toi-même, mais tu détruis aussi toutes ces personnes que Dieu a alignées, bien mais par rapport à les récits, par rapport à ta destinée. Si tu es ignorant de ta mission, tu déranges aussi la destinée des autres personnes. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a dans les familles, aussi longtemps qu'une personne n'a pas réussi à découvrir sa mission, s'il était la porte clé de sa famille, vous allez voir que toute cette famille serait en train d'aérer bien dans ce monde. Personne ne peut aller au-delà parce qu'il y a un homme qui n'a pas arrivé à découvrir la raison pour laquelle Dieu l'a établi dans sa famille. Amen. C'est pas du théâtre. Le fait de se naître, c'est une grande bataille. Donc dans ces batailles-là, tu dois découvrir mon rôle sur la terre. C'est quoi? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a appelé à les servir? Pourquoi je suis établi dans les services du Seigneur? C'est pour accomplir quoi? C'est pour aller où? Et c'est pour faire quoi dans les choses que Dieu m'appelle à faire dans sa mission. Aussi longtemps que tu es ignorant de ces domaines, bien mais sache-le très bien que ta vie, tu auras toujours des dents d'ici. Un jour tu es en haut, l'autre jour tu es par terre. Un jour tu es fort, l'autre jour tu deviens faible. Un jour tu te maries, l'autre jour tu te retrouves par terre. Parce que quand tu ne sais pas ta mission,
tu ne sauras comment pas payer les prix pour arriver à l'accomplir. Combien avortent la destinée? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la force de se réaliser. C'est juste parce qu'ils n'ont pas compris l'importance des choses que Dieu les a appelés à faire. Il est temps pour toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, de te reconnaître qui es-tu. Parce que quand tu te reconnais, même le diable commencera à avoir peur de toi. Le diable, il n'a pas peur des hommes qui prient beaucoup. Le diable, il n'a pas peur des hommes qui prient en langue. Le diable, il n'a pas peur des hommes qui prêchent la parole comme je l'ai fait. Le diable a peur de personnes qui reconnaissent leur véritable identité sur la terre. Dieu t'a envoyé sur la terre avec une mission. Amen. Amen. Regardez David. Un homme loin. David a reçu l'onction. L'huile de Dieu était sur la tête de David. Mais le même David qui a reçu l'onction royale, la Bible nous présente aussi la facette de cette même personne avec l'onction de régner dans le pays. Il se retrouve derrière les brebis. Alléluia. Amen. Donc, David, ce que Dieu attend de lui, c'est à gauche ou à droite. Mais lui-même, David, se retrouve à peu près à côté des choses que Dieu désire qu'il puisse accomplir. Un roi, mais qui est derrière les brebis. Il se retrouve derrière les brebis. C'est parce qu'il n'a pas reconnu la chose que Dieu a déposée sur lui. Parce que l'onction, l'huile qui a été déposée sur David, c'était une capacité divine que Dieu avait investie sur David. Et c'était grâce à cette onction que cette onction a commencé à réclamer David. David, derrière les brebis, David n'arrivait plus à supporter sa présence enseignée parce que l'onction qui était sur lui commençait à parler que ta place n'est pas ici. Pendant que tu m'écoutes, ma voix c'est comme l'onction. C'est comme l'huile que Samuel a déposée sur David. Au son de ma voix, je suis venu te soutirer dans tous les liens auxquels tu ne peux plus être actuellement dans ta vie à cause de la mission que Dieu t'a confiée à réaliser sur la terre. Après savoir écouter ces messages, tu ne resteras plus derrière les brebis de ton père. Tu ne sauras pas par quel moyen tu vas passer, mais il y aura une voix qui sera plus forte que toi, plus puissante que toi, plus intelligente que toi. Une voix qui viendra te dire que toi, cette saison de pleurer est déjà finie. Cette saison de se lamenter a été déjà expirée. Tu es dans une saison où la royauté t'attend. La chaise royale est vide spirituellement. Parce que toi, c'est toi qui dois occuper la chaise là qui est vide spirituellement. Que Dieu t'accorde la grâce de sortir dans les lieux où tu ne dois plus être actuellement dans ta destinée. Amen. Amen. Oui, David, il avait les pleines raisons d'être là où il était. Mais après l'onction, David n'avait plus le droit de rester derrière les brebis de son père. Parce qu'il avait déjà réussi une mission qui était différente par rapport à la mission auquel David était attaché avant l'onction royale sur sa tête. Alléluia. Amen. Découvre ta mission. Tu feras peur aux sorciers de ta famille. Découvre ta mission. Certains amis t'abandonneront à cause de la mission. Lorsque tu reconnais ta mission, certaines personnes t'appelleront orgueilleux, orgueilleuse. Ils n'arriveront plus à te supporter. C'est parce que toi, tu sais ce que Dieu attend de toi. Parfois tu pleures. C'est parce que tu ne te reconnais pas qui tu es. Lève-toi. Sois comme Jephthé. Combat les bons combats.
Délivre ta famille. Délivre la destinée de tes enfants. Tu as une mission. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, le fait de ne voir rien, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui existe. Il y a quelque chose qui existe pour toi, que Dieu a déjà inséré dans ta destinée avant que tu sois sur la terre. Découvre ta mission et tu changeras le parcours de ta destinée sur la terre. Amen. Amen. Ne cours pas pour courir. Ne marche pas pour marcher. Il est préférable de ne pas marcher lorsque tu marches dans un chemin qui n'est pas pour toi. Il est préférable de rester sur place que de marcher dans les traces qui n'est pas des traces destinées pour ta destinée sur la terre. Je préfère un homme endormi qu'une personne éveillée, mais éveillée pour rien. Je préfère une destinée en repos parce que le ciel impose le repos, qu'une personne qui est dans des différentes activités, mais ces activités n'aboutissent pas au résultat que le ciel attend de toi. Amen. Sois éclairé. Change ta vie. Personne ne le fera. Si ce n'est pas Dieu, c'est toi sur la terre qui peut changer l'histoire de ta vie. Ne dis pas ta destinée au merci des hommes. Parce qu'il y a des gens qui attendent que les gens viennent les aider en tout et pour tout. Nous sommes pris dans ce temps. Nous sommes pris dans cette dispensation. Nous sommes dans les moments où tu dois payer seul le prix pour changer les choses autour de toi. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Amen. Tu peux acclamer 3 fois pour la gloire du Seigneur. Le deuxième combat, c'est le combat de l'environnement. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Genèse chapitre 26. Le verset, ma sœur va nous aider. Verset 1er au verset 5. Genèse 26, 1 à 5. Mmh. 1 à 5. Je lis dans la parole du Seigneur. Amen. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Yes. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il Tu peux disait: t'arrêter là, ma sœur. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je suis sur le point de déclarer une déclaration pour une personne en ce dimanche. Amen. Amen. Je suis sur le point de te dire que cet environnement ou ce pays, le Maroc, n'avalera jamais ta destinée. Amen. Amen. Tu n'es pas été appelé à mourir dans ce pays. Amen. Tu n'as pas été programmé par le ciel de laisser ta destinée dans ce pays. Amen. Quelle que soit la grandeur de tes souffrances, ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il programme une destinée, lorsque Dieu écrit la vie d'une personne, il met toujours des limites, même à l'ennemi, de ne pas franchir. Amen. Il peut aller et toucher aux choses de ta vie. Il y aura toujours un domaine que Dieu ne permettra jamais à l'ennemi d'arriver. Je suis en train de parler à une personne.
Tu es venu vivant dans ces pays et tu sortiras vivant de ces pays. Je suis en train de parler à une personne. Tu es venu vivant dans ces pays. Bien aimé, tu sortiras vivant dans ces pays. Amen. C'est aussi l'un des combats. Parmi les combats majeurs de la vie de l'homme, le combat de l'environnement existe. Amen. Amen. Hormis la beauté de ces pays que tu vois, il y a les principautés de ces pays que toi tu ne vois pas. Amen. Hormis des belles maisons que nous louons dans ces pays, il y a des esprits que toi tu ne vois pas, qui rôdent de nuit, qui rôdent les jours, qui travaillent matin, midi, soir pour détruire la vie de plusieurs personnes dans ces pays. Mais je suis en train de parler à une personne qui m'écoute. Quelle que soit la sorcellerie du contrée et de l'endroit auquel tu vis, tu seras invisible. Amen. Devant les forces de l'ennemi. Le combat de l'environnement, c'est un combat très majeur. Regardez ce que Dieu parle à Isaac, le fils d'Abraham. La Bible dit qu'il y avait la famille. Et Isaac voulait aller en Égypte, parce que l'Égypte, c'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était une très grande puissance. Et imaginez maintenant qu'il y a famine au Congo. Tu fais un projet d'aller maintenant en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où. Mais le Seigneur vient. Il te dit que toi, Rosette, ne pars pas en Égypte. Reste dans les pays où je te dirai de rester. N'est-ce pas, c'est un combat? Parce que beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à comprendre le combat qui est attaché à l'environnement. La réussite de ta vie, laisse-moi te décevoir, ce n'est pas un pays qui te le donnera. Amen. Si c'était le pays qui donnait cadeau à la réussite des hommes, aucune personne qui est en Europe ne peut pleurer la souffrance. C'est pour te dire, oui, il y a des environnements qui peuvent faciliter les choses. Mais le fait de faciliter les choses, ce n'est pas un bon jour. Ça peut faciliter, même si ça facilite, mais ça ne sera toujours pas facile pour réussir la vie. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, la réussite c'est en Afrique, la réussite c'est au Congo, la réussite c'est au Maroc, la réussite c'est en Côte d'Ivoire. Il y en a certains qui vont réussir à Botswana. Il y en a certains à Djibouti. Votre réussite vous attend là-bas. Mais toi tu vois le beau soleil de l'Europe. Tu dis non, je fais un projet pour aller à l'Occident. Mais Dieu dit non, Isaac, arrête-toi un peu. Demeure dans les pays auxquels je te dirai de demeurer. Est-ce que toi et moi, on sera en mesure, si Dieu nous dit de rester au Maroc, est-ce que tu arriveras à rester au Maroc? Parce que Dieu a parlé. Il y a des gens, même s'ils écoutent la voix de Dieu, ne pars pas, ne fais pas, ne bouge pas. Il y a un serviteur de Dieu qui est mort dans l'eau, dans ces pays. Mais avant d'aller, à plusieurs reprises, des hommes ont eu des messages pour lui. Ne te déplace pas, n'abandonne pas, ne lâche pas, persévère encore, ne voyage pas encore. Mais lorsque l'homme était connecté à la voie divine, c'est la première source chaotique de l'existence de l'homme sur la terre. Il a fait sa force, il est allé. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Quand Dieu parle, il faut écouter. Le pays auquel vous voyez, chaque pays a ses entités. C'est un grand combat.